Bonjour, Tech Fest TV pour cette édition 2026 de Tech Fest à Grenoble Axe Expo. Oula, c'est un peu difficile cet après-midi. Et on a le plaisir de recevoir Sophie Sidos, qui est présidente depuis 2023, déjà des CCE, qui sont les conseillers du commerce extérieur. En clair, c'est un réseau de dirigeants et d'experts bénévoles au service de l'internationalisation des grandes entreprises françaises. Et on sait que c'est un enjeu majeur aujourd'hui, bien évidemment. Ça l'a toujours été, mais plus que jamais. Alors, combien il y a de conseillers dans combien de pays, en fait, Si vous pouvez nous dresser un petit panorama rapide des CCE, voilà. Alors, ça change un peu tous les jours. Les conseillers sont nommés au journal officiel. Et à aujourd'hui, en gros, on est 5000 conseillers à travers 152 pays différents. Donc, c'est des patrons français qui font de l'import-export de produits français. Ils se réunissent tous les mois autour de leur ambassadeur et ils sont pour la souveraineté, donc des produits français. Alors, on entend souvent que l'international, c'est risqué. Voilà. Alors, surtout quand on est une petite entreprise, une start-up, on se lance pas. Mais vous dites plutôt l'inverse, quoi. Il faut s'internationaliser. Ouais. Voilà. Et quels sont un peu les risques de ne pas y aller et comment on fait surtout pour y aller, quoi. Parce que côté positif, un peu, quoi. Voilà, il y a plein de questions. Alors, c'est vrai que si on n'y va pas, on ne saura jamais. Moi, si je prends juste mon groupe, le groupe Vicat, avant 1974, on n'était qu'en France. Si on n'était qu'en France, si aujourd'hui on était resté qu'en France, je pense qu'on aurait mis la clé sous la porte. Aujourd'hui, on est dans 12 pays différents, ce qui fait qu'on a en fait 12 œufs différents, 12 paniers différents. Si l'un marche, l'autre ne marche pas, c'est pas bien grave parce qu'on a l'autre qui nous rattrape. En fait, il faut essayer. Si on n'essaye pas, on ne saura jamais. Je peux vous dire que tous les patrons qui essayent l'international aujourd'hui, qu'ils soient petits ou gros, ça marche parfois, ça marche pas parfois. Il y a des droits de douane sur un pays, il faut partir d'un autre pays, il faut aller sur un autre pays. Il faut être très réactif. La seule personne qui est réactive aujourd'hui, c'est le patron de l'entreprise. Parce qu'il sait bouger vite, mettre ses œufs dans un autre panier et les changer. Ce qui est important, c'est d'essayer l'international. Parce que là, on découvre des nouveaux marchés. On découvre qu'en fait, on est bon parce que les Français sont bons. Les chefs d'entreprise français savent faire. Ils savent s'adapter à d'autres marchés. Et ils savent se développer. Et puis, quand ils se développent, c'est une véritable et fulgurante aventure qui se produit. Leurs résultats sont là assez rapidement, en principe. Maintenant, ça dépend des pays. Chaque pays est différent, a ses conformités. Et pour mieux les connaître, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ou partir avec Business France, qui vous aide à vous développer, ou appeler un des conseillers du commerce extérieur dans le pays en lui disant toi, tu fais quoi dans le pays? Comment tu es arrivé à ça? Sur chaque pays, on a un président. C'est un service qui est gratuit et qui est offert aux entreprises. Donc, il faut vraiment en profiter. Un service trop mal connu, on peut le dire. Voilà. Et donc, on est là pour ça et pour en parler, quoi. Qu'est-ce que ça vous apporte ici d'être présent à Tech Fest, en fait, et de discuter, d'échanger avec les gens, en fait, et les entrepreneurs, bien évidemment, mais aussi les chercheurs, parce que ce sont aussi... Il y a des réseaux de chercheurs, enfin... Là, vous savez que je suis aussi présidente du MEDEF Isère, donc j'ai l'impression que je suis dans un petit rêve, parce qu'il y a quelques semaines, j'étais au CES de Las Vegas pour aller voir les innovations. Et aujourd'hui, les innovations, elles sont chez moi, ici en Isère. Grenoble devient la capitale de l'innovation, ou la capitale de l'innovation pour la France. Et franchement, c'est un grand plaisir parce que toutes nos startups qui sont là et qui n'ont pas eu les moyens de se développer ou d'aller s'exposer au CES, elles sont là ici à Grenoble. Elles sont assez fabuleuses et on ne se rend pas compte, mais en fait, elles sont ouvertes à toutes les entreprises, petites, moyennes et de grande taille. Même pour mon entreprise aujourd'hui, j'ai vu 2 ou 3 startups sur lesquelles j'aimerais bider. Demain, je reviens avec des directeurs techniques chez moi pour voir comment on pourra travailler plus ensemble. Et en fait, pareil, si on ne vient pas visiter ce genre de salon, si on ne vient pas découvrir les exposants, on ne pourra jamais les connaître et on va passer à côté d'un truc qui est formidable. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est comment nous apprendre à nous développer plus rapidement, peut-être en mettant des moyens un petit peu plus chers au départ, mais à l'arrivée, les conséquences sont énormes pour l'entreprise. C'est un gain de coût, c'est un gain d'énergie et c'est des résultats en plus. Quelles sont les qualités d'un entrepreneur pour s'internationaliser, en fait? C'est la curiosité d'esprit que vous citiez à l'instant, c'est l'envie d'avancer, c'est l'envie de rencontrer des terrains qu'on ne connaît pas forcément. C'est l'envie, d'abord, c'est l'envie de gagner de l'argent. Parce que oui, si on est patron, on veut gagner de l'argent. Si on ne gagne pas d'argent, on ne peut pas se développer, on ne peut pas aller à l'international. Donc pour gagner de l'argent, on fait comment? Eh bien, on s'intéresse un peu à tout, on est à l'affût de tout et on essaye de prendre des marchés. Si on n'a pas de croissance, on n'y arrivera pas. Ce qu'il nous faut en France aujourd'hui, c'est plus de croissance, c'est produire plus dans nos usines, c'est plus les industrialiser pour pouvoir exporter plus de choses. Et ça, comment on peut y arriver? Eh bien, ici, en étant à Tech Fest, en regardant des startups, des nouvelles technologies et en mettant de l'argent dans ces technologies. Il y en a marre d'aller les vendre à l'étranger, que ce soit les Américains, les Sud-Coréens qui mettent de l'argent dans nos entreprises. À nous patrons, en France, de mettre de l'argent dans nos technologies, de les développer sur nos territoires et d'en profiter pour nous. Alors, c'est aussi un réseau d'entrepreneurs. C'est-à-dire que c'est des entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs. C'est ça, c'est vraiment... Alors, moi, j'aime bien parler à des patrons en direct, sans passer par 30 000 intermédiaires, parce qu'on a le même langage.
Le langage, c'est celui de la dernière ligne. On se C'est comprend, comment ouais. on gagne de l'argent et comment on va plus vite ensemble. Moi, quand je serre la main d'un patron, je sais que je lui fais confiance, il me fait confiance et on va beaucoup plus vite. On se dit les choses en face. Non, ça marchera jamais pour ta boîte, pas pour telle et telle solution. Et je trouve qu'on a un regard de franchise et d'honnêteté qu'on n'a pas forcément avec d'autres. Et puis il y a un langage commun finalement. Et on a vécu des étapes qui sont souvent les mêmes dans le cadre du développement d'entreprise. Voilà, parfois des mauvaises étapes, parfois des Oui. étapes compliquées, difficiles, sur lesquelles on a eu du mal à rebondir. Mais parfois, ça marche et c'est des vrais succès. Et ces succès-là, c'est ceux des patrons d'entreprise qu'on retrouve ici, partout. Et moi, ça me fait très plaisir. On a eu un déjeuner à midi avec à peu près 500 patrons. Franchement, quelle joie de les voir réunis sur l'intelligence artificielle, sur le développement, sur l'innovation, ici à Grenoble, chez moi, quoi. Donc, merci. Ouais. Alors, dernier mot sur l'intelligence artificielle. En fait, vous l'avez un peu cité. En quoi aujourd'hui c'est un accélérateur en fait pour les entrepreneurs que vous rencontrez tout le temps dans votre réseau et avec lesquels vous êtes en relation quasi permanente en fait? Alors, c'est un sujet qui est encore très mal connu, parce que les gens se disent « Oh là là, intelligence artificielle, on n'aura plus personne chez nous, il n'y aura Ça que fait des peur, robots comme en Chine, ça fait peur. » Mais en fait, ça, ils n'ont rien compris. C'est au contraire, c'est l'inverse. C'est l'humain qui va être valorisé, parce qu'on sera content de voir l'humain. Et il y aura quand même l'humain derrière ces machines pour les télécommander. Au contraire, on va monter en technologie, nos humains vont être beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus apprenants. Et moi, je vois même chez Vika, avec l'intelligence artificielle, on peut mieux optimiser nos rendements de four, nos machines. Et on a décidé chez Vika, par exemple, d'avoir 5% supérieur de rendement. Alors 5% sur 40 millions de tonnes, la rentabilité, c'est 800 millions tout de suite qui tombent dans les caisses. Donc franchement, il ne faut pas se priver de quelque chose qui est à notre portée, qu'on peut avoir à un coût aujourd'hui qui est quand même très, très abordable pour les entreprises. Merci Sophie Sidos. Merci au groupe Et on peut Ebra. se renseigner sur les Merci au CCE. Dauphiné. Voilà, on vous encourage à regarder le site et les correspondants qui se trouvent dans il y en chaque a aussi pays. en France, parce qu'on a Bien sûr. 25% de notre réseau qui est en France, d'entreprises françaises qui exportent à l'international. Bien sûr, Donc dans les n'hésitez régions. pas, je serais ravie de les accueillir, de les avoir et merci pour cette interview. Merci et bon Tech Merci. Fest 2026, Merci à à toi. bientôt.